Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre leçon d'arithmétique, comparaison des fractions. Cette fois-ci, notre leçon porte sur fractions ayant le même numérateur. Les fractions ayant le même numérateur. Nous avons un exemple 5/8 et 5/12. Alors, dans cette opération, nous avons deux possibilités. Alors, première possibilité, nous allons diviser le numérateur par le dénominateur, puisque c'est des fractions qui ont le numérateur commun. Le numérateur commun ici, c'est-à-dire 5 égale à 5. Donc, c'est ça, numérateur commun. Donc, 5 égale à 5. Et le dénominateur ne sont pas communs. Pourquoi? Parce que 8 et 12 ne sont pas les mêmes nombres ou mêmes chiffres, n'est-ce pas? Nous allons prendre maintenant 5 divisé par 8 pour trouver sa valeur décimale. Donc, nous avons la valeur décimale de 8 septième. Donc, posons ici, nous aurons maintenant 5 à diviser par 8. Alors, je prends un chiffre vers la gauche du dividende et je dis, dans 5, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 0 fois. 0 fois 8, 0. Ôté de 5, il nous reste 5. Je place la virgule, j'ajoute un 0. Cela me fait 50 à diviser par 8. 50 divisé par 8, il y a 6 fois. 6 fois 8, 48. 48, autour de 50, il nous reste 2. J'ajoute un 0. Dans 20, combien y a-t-il de fois 16? Il y a 2 fois. 2 fois 8, 16. 16, autour de 20, il reste 4. J'ajoute encore un 0. Cela me fait 40. Dans 40, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 5 fois. 5 fois 8, 40. Autour de 40, il reste 0. Je pense que vous me suivez bien. La valeur décimale de 5/8 est de 0,625. 0,625. Alors, nous avons déjà la valeur décimale de 5/8. Alors, il nous faut chercher aussi la valeur décimale de 5/12. La valeur de 5/12, nous allons prendre 5 divisé par 12. 5 divisé par 12. Nous aurons 5, on divise par 12. Je prends un chiffre vers la gauche du dividende et je dis, dans 5, combien y a-t-il de fois 12? Il y a 0 fois. 0 fois 12, 0 ôté de 5, il nous reste 5. Je place la virgule et j'ajoute un 0 à 5, cela me fait 50. Dans 50, combien y a-t-il de fois 12? Il y a 4 fois. 4 fois 2, 8. 8 ôté de 10, je m'excuse. 8 ôté de 10, il reste 2. Je retiens 1. 4 fois 1, 4, plus 1 égale à 5. Ôté de 5, il reste 0. J'ajoute un 0. Dans 20, combien y a-t-il de fois 12? Il y a une fois. 2 fois 1, 2. Ôté de 10, il reste 8. 1 fois 1, ôté de 2, il reste... Je retiens 1. 1 de retenu et 1 font 2. Ôté de 2, il reste 0. Alors, la valeur décimale de 5/12 est de 0,41. Alors, ce qui nous permet de conclure que nous avons 5/8 est plus grand que 5/12. Alors, deuxième possibilité, il faut d'abord réduire au même dénominateur.
en multipliant par le dénominateur de l'un et de l'autre. Nous aurons ici 5 huitièmes, on multiplie par 12. Et nous avons 5 douzièmes, on multiplie par 8. Alors, nous aurons ici, posons 12 fois 5. 5 fois 2, 10. J'écris 0, je retiens 1. 5 fois 1, 5. Et 1 font 6. Et nous avons ici encore 12 fois 8. 12 fois 8. Alors, 8 fois 2, 16. J'écris 6, je retiens 1. 8 fois 1, 8 et 1 font 9. Donc, si nous avons 5 huitièmes multiplié par 12, 12, donc ceci est égal à, nous aurons 60 sur 96. Et nous avons 5 fois 8 égale à 40. Nous avons 96. Nous avons déjà réduit au même dénominateur. Ils ont pour dénominateur commun qui est 96, 96. Et quand nous essayons de voir entre 60 et 40, 60 est plus grand que 40. Alors, ce qui implique que ici, la fraction 5 huitièmes est bien plus grande que 5 douzièmes. Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Merci d'être attentif. Au revoir et à bientôt pour la suite des séquences.